Hop là. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va aller pêcher le chevenne à vue avec le meilleur appât que je connaisse, c'est-à-dire des cerises, mais pas n'importe lesquelles, des cerises confites. Voilà, donc en fait c'est des cerises qui ont baigné dans une sorte de vinaigre et ça a plein d'avantages. Déjà premièrement, elles sont plus petites, elles font moins de bruit en tombant, elles ont un meilleur goût parce que la cerise, tant que tu l'as pas croquée, tu sais pas quel goût elle a. Et sur des poissons méfiants, comme j'ai eu droit à la dernière fois, c'est-à-dire ils venaient tous voir, ils se mettaient devant la cerise, ils la gobaient, ils la recrachaient, ça les intéressait pas trop. Et ben là il y a peu de chances quand même qu'ils recrachent parce qu'ils sentiront le goût. Et en plus d'être plus discret, du coup ce sera plus efficace. J'ai retrouvé un tapis de réception là qui me permet de mesurer les poissons. Donc l'objectif là c'est clairement d'essayer de faire un très gros chevenne maintenant. Parce que ça fait longtemps que je le cherche, j'aimerais beaucoup valider un chevenne de 60. Donc allez c'est parti, j'ai toute la journée. Et on commence directement par une falaise. On se rend pas forcément compte à la caméra. Parce que si vous voulez je regarde dans la direction dans laquelle je vais, donc on voit pas toujours la hauteur. Mais si je me mets par rapport à la pente, bah vous voyez que c'est... Le spot est pêché. C'est pas ça qui va empêcher des chevennes de se tenir dans le coin. Putain, il y a un chevenne. On va se poster, on va essayer d'attendre un gros. Il y a un gros chevenne qui arrive. Et lui, il est beau. Oh. Allez, prends. Quoi? Il l'a titillé du bout des lèvres. J'ai pas pu ferrer. Ce que je disais par rapport au goût du fruit, ça a pas l'air de l'avoir trop enchanté plus que ça. Après, quand il l'a mis dans sa bouche, il a peut-être senti l'hameçon. Bon, allez, j'ai pas vu passer de chub. On va changer de bief. On se rend pas trop compte de la hauteur des choses quand on les descend. Mais quand on les monte, vous le voyez bien à la caméra. Là, on s'en rend pas mal compte. N'imitez pas, si vous n'avez pas confiance en vos chaussures, votre matériel, tout ça, parce que moi je sais ce que je fais, j'ai l'habitude. Surtout que je tente jamais le diable, je connais mes limites. Le problème des falaises aussi, c'est que comme c'est dangereux, même les animaux n'y accèdent pas trop. Donc il n'y a pas beaucoup de chemins d'animaux. Et c'est d'autant plus dur à cause du terrain, et aussi parce qu'il n'y a pas du tout de chemin pour vous aider. Ça c'est fait par des gens. Ah bah c'est très joli. Il y a un chevenne juste là je crois. Ah c'était pas un chub, c'était un mulet. Et en plus il a eu peur direct. C'est un banc de chub. Ah non c'est un banc de mulet. Ouais, vu qu'il tête le fond c'est forcément des mulets. Oh cette horde de guignols. Bon et ben je vais essayer d'aller là. J'en profiter pour me rafraîchir un peu. Il fait 30 degrés. Oh bah tiens, il y a un chevenne. Il a l'air d'avoir un sacré spot donc je vais attendre qu'il y en ait plus. Oh, il a gobé devant moi. Hop là, premier poisson de la journée. Oh punaise, la ronce qui me fait un câlin. Mais laisse-moi tranquille, je t'aime pas. Putain, mais il est pénible celui-là. Je vais te viander moi si tu continues. Hein. Je vais finir par te confondre avec une truite. Hop. Ah non, il fait ses 50 le bonhomme. Eh, tu peux la lever bien droite ta nageoire. J'ai pas le sens des mesures visiblement. Quand ils sont petits, ils sont petits. Quand ils sont énormes, ils sont petits. C'est un peu compliqué de trouver des chevennes de 60. Je sais pas s'ils seront dans cette rivière. Je sais pas pour quelle raison exactement. Je sais qu'il y a une rivière pas loin d'ici où il y a un plus gros potentiel de chevennes de 60 alors que c'est globalement quasiment le même biotope. Il faut savoir que génétiquement le chevenne peut monter jusqu'à 80 cm, mais s'il n'y a pas une raison spécifique qui le fasse atteindre cette taille, il ne l'atteindra pas. Il faut vraiment être dans des conditions très particulières, dans des conditions climatiques très particulières qu'on ne trouve pas n'importe où. Et c'est ça pour tous les poissons records, que ce soit la carpe, le brochet. Pour atteindre un poisson record, il faut des conditions climatiques exceptionnelles. Ici c'est clairement pas le cas, mais par contre c'est possible, je pense, de tomber sur un chevenne de 60. Qui est embêtant dans ce genre de situation. Le rebord fait ta hauteur. Là c'est un coup à prendre l'arbre qui casse et qu'en plus tu tombes en te lacérant par les ronces. Donc il faut bien anticiper ce genre de possibilités et parfois prendre des chemins un peu plus longs, un peu moins ragoûtants où tu vas te salir par exemple. Alors, on retrouve la petite épée que j'ai déjà cassée une fois. Et bon, de la colle à bois et c'est reparti. Allez. Tu vois, typiquement, ça c'est horrible ces arbres morts là. Ça c'en est un.
Dire qu'il faut remonter tout en haut, juste pour aller 50 mètres plus loin. Une difficulté supplémentaire, c'est d'avoir la caméra et en plus les lunettes sur les yeux. T'as de la buée qui se met sur les yeux et t'as la caméra qui peut tomber, etc. Un truc qui est dangereux, c'est ces foutues lianes. Ça se prend dans tes pieds, ça peut t'empêcher de lever la jambe. Faut pas rigoler avec ça. Putain, là c'est le moment où je fais Tarzan et je saute en fait. Le chacha, le chacha, le chacha, j'arrive. Là c'est la zone typique agro-chevenne. Magnifique refus. Ils sont difficiles là ces chachas. Et un peu éduqués quand même. Ouais, c'est probablement les fruits qui les intéressent juste pas en début de saison. Donc la prochaine fois j'essaierai avec des insectes. Bon, je vais être obligé de longer par l'eau. Oh, il y a un chevenne juste là. Oh, je le vois plus. Ah, il est là. Oh, il va la prendre. Oh, bah oui. Oui, oui, il était là, ce chacha. Ils mettent vraiment des combats, mais... Ah oui, oula, oula. Je suis désolé. C'est sorti tout seul. Le deuxième chat. Ah, le con. Oh, le gros mulet de ses morts. Regardez-moi ces bordels. Ils ont même pas peur. Ils sont insupportables. Regardez-moi ce truc, je peux presque le toucher avec ma canne. Je l'ai soulevé ses grands morts. Il a cru que c'était un massage thérapeutique, il était trop content. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les checheux, on les aura. Bon, on va changer de bief. Souvenez-vous les gars, c'est toujours plus facile de remonter que de redescendre. Parce que quand on monte, on voit toujours ce qu'on a au-dessus de la tête et où on met nos pieds. Merde, c'était pas dans le scénario ça. Waouh. Ok, faut que j'aille là-bas. Les champs de ronces comme ça, on a l'impression que c'est dur, mais en fait c'est le plus facile, hein, vraiment. T'arrives, tu marches dessus, hop là, ça se fait tout seul. Alors il n'y a pas intérêt à être en short, hein, mais vraiment il y a zéro difficulté là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de chevenne dans un spot pareil. Oh bah tiens, il y en a un. Le timing, toujours le timing, soigner son timing. Ça les gars, c'est l'art de maîtriser son script en fait. Un jour, va falloir que je pense à remonter parce que là, ça fait 3 ans que je suis descendu. Putain, oh là, il y a un chevenne tout noir. On va essayer de le faire. What? Non, j'ai fait... Oh le con. J'ai ferré le moulinet ouvert. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Je valais pas mieux qu'un mulet là. Bah, c'est pas grave, il en reste 2. Quoi? Non, c'est une blague. Un refus groupé. J'ai l'impression qu'il y a le chevenne noir. On va essayer de voir si c'en est un. Merde, c'est un petit qui est venu prendre. Ah punaise. Eh ouais, il y a le chevenne qui était tout noir, il était là. Oula. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? C'est le souffre-douleur du groupe ou quoi? Il a des impacts de balles partout. Il a des impacts. Putain, qu'est-ce qu'il est gras. Mais t'as bouffé quoi toi? Regardez-moi ce bide. Mais gros, qu'est-ce que tu fous? Regardez-moi ce poisson obèse. Il a une toute petite tête. Ah bah merci. La petite douche. Putain, il était obèse celui-ci. Je suis un peu triste d'avoir loupé ce ferrage. Le poisson noir là. Chez les carpes, chaque carpe est unique. Enfin, je veux dire, chaque carpe est très facilement différenciable. Chez le chevenne, il y a peu de choses qui les différencient. Mais quelquefois, il y a des chevennes qui sortent du lot, des chevennes qui sont tout jaunes, certains qui sont presque tout noirs.
J'ai vu des photos de chevennes mouchetées avec des petits points sur les nageoires. Et ça c'est des poissons, il n'y en a pas beaucoup vraiment des catégories de chevennes exceptionnelles, mais j'aimerais bien faire un moucheté ou un chevenne carpé un peu tout jaune, c'est magnifique. Mais c'est quand même assez rare. Et donc j'aimerais bien cette année faire un chevenne qui sort vraiment du lot. Je vais commencer à être un petit peu plus actif parce que j'ai une bonne visibilité, j'arrive à localiser les poissons facilement. Oh là il y avait un gros chub, 2 gros chubs. Mais j'ai pas le choix, de toute façon avec la forêt à droite. Pas évident de leur tomber dessus. En fait à la limite il faudrait que je traverse à la nage encore une fois un peu plus haut, mais je suis pas hyper motivé, alors on va essayer de passer par là. Et ben là c'est pas la fête quand même hein. Allez, demi-tour. Et ces insectes qui n'ont rien d'autre à faire que de se suicider dans ma bouche, putain j'en ai marre. On va retourner vers le vélo, mais le problème c'est que j'ai à peu près 3-4 km de marche. Je suis en chevenne, wouhou. Ah, 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 ah. Ça fait du bien d'être sur un chemin. Je sais pas trop où je vais aller maintenant. Le problème c'est ces foutues falaises. Le truc c'est que même pour passer d'un champ à l'autre c'est très dur. Plus qu'un champ. Allez on retourne dans la falaise. Waouh. Et ben là ça rigole zéro. Oh mais ça va oui. Putain, j'en ai marre. J'aime pas quand c'est meuble comme ça là. J'espère que ça vaut le coup. Ok, il y a un joli chevenne. Il a eu peur. Bon là si je veux continuer il faut que j'y aille à la nage. Mais bon vu la zone là-bas ça me motive pas des masses. Oh là 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 là. Je reviens toujours pas qu'il m'ait mis un refus l'autre chevenne là-bas. Il faut que je remonte. Ah! Là-bas il y a l'air d'avoir un pêcheur à la mouche. Qu'est-ce qu'il fout? Il s'est viandé. Oh mais c'est qu'il m'envoie des troncs d'arbres le pêcheur. C'est lui ça, c'est lui, il m'attaque. Oh vous voyez là-bas là, le gros contre-courant avec la zone de calme. La berge d'en face là elle est idyllique. Oh, c'est dommage que je puisse pas traverser. Là il y a beaucoup de débit comparé à la dernière fois. J'ai réfléchi à la question mais ce que j'ai peur c'est que le temps de traverser, en fait je me retrouve là-bas et là il n'y a pas beaucoup de fond donc je risque de taper dans les cailloux, ça me plaît pas des masses. C'est dommage hein, parce que là-bas la zone elle est jolie. Descendre avec le courant c'est facile. Faire demi-tour, faire demi-tour c'est très dur. Il faut que j'essaye d'éviter de trop dériver vers la droite quoi. Voilà, il y a trop d'eau. Là j'y suis presque hein. On va retenter un dernier coup. Je suis en biais comme ça. Et ouais, si j'arrête de bouger, je me fais emporter quoi. Et là-bas, il y a un rapide. Faudrait pas que je me fasse aspirer. C'est dommage parce que je sais que les poissons ils sont là-bas quoi. Bon allez, tant pis. Mais c'est que je vais y arriver acharné comme je suis. Je te la traverse moi la rivière. En vrai c'est pas bien difficile hein. Je serais pas avec la canne à pêche et tout, ça se ferait sans problème. En fait c'est pas si dur à traverser quand on prend de l'avance et qu'on descend bien la veine d'eau en même temps. Essayer de forcer le courant c'est vraiment impossible. Mais là j'ai des spots de ouf en fait. Non mais ça c'est des spots typiques à Chevennes. Ça va être dur de voir les poissons avant que eux me voient. J'en ai fait fuir un gros. Comment ça se fait qu'il m'ait pas vu lui? Ah, oh là-bas j'en vois un très joli. Oh il y en a un autre, un petit capri. Il y a le gros qui vient avec lui. Pourquoi il... J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il vient le voir. Est-ce que c'est par curiosité? Il m'a même pas vu le gros poisson. Regardez ça, c'est absurde.
Attendez, je vais tenter un truc. Hop là. C'est dommage, punaise. Oh, oh, il revient voir le gros. Comment ça se fait qu'il ait pas eu peur? Est-ce qu'il va la prendre? Il l'a prise. Il y a peut-être moyen de le faire. Ah, s'il y a moyen de faire ce poisson alors que on l'a eu littéralement à 50 cm de la caméra, les gars. J'avais vraiment la tête là. Ah, ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Alors ça, c'est pénible en été. T'as le ciel, il n'y a pas un nuage ou très peu. Il n'y en a qu'un seul gros et il faut que tu te le tapes. Si c'est bon, je le vois le gros. Ah bah j'en ai un autre. C'est pas le gros. Mais c'est pas possible. Mais ils sortent d'où? Et il y a... il y a encore le gros de tout à l'heure qui vient voir. J'en ai pas de ces poissons. C'est des grands malades. Je veux faire un gros et il y a toujours pas des petits mais des moyens quoi qui viennent au dernier moment. Ah, ils sont pas terribles ces hameçons. Je voulais en trouver des plus gros pour qu'ils soient plus faciles à retirer. Mais je trouve que des petits hameçons, ça c'est taille, en gros taille 3, 4. Mais le mieux c'est des hameçons taille 2, fin de fer. C'est le premier doublé sur un spot de l'année. Putain, et bien sûr le seul nuage que je me chope c'est le plus gros du groupe. Ou alors pareil c'est un orage. Et c'est la dernière fois qu'il y aura du soleil de la journée, pas de chance. J'aime pas du tout la manière avec laquelle les nuages ils sont en train de descendre. Bon, et ben on va avancer. Hein. Tiens, là il y en a un joli. Il s'enfuit, j'ai jamais vu un poisson s'enfuir comme ça. Ouh, là-bas, il y en a un gros. Ouais, il y en a plein. Il y en a un gros là, il y en a un gros là. Difficile d'en faire un sans faire l'autre. Yes. On va faire tout doucement. Ouais, ils sont pas terribles ces hameçons. Ouais, 52. Je vais le renvoyer avec le tapis, allez. La pizza est livrée. Et hop là, ça me fait kiffer de les relâcher comme ça. Le vent se lève, j'entends le tonnerre. En plus là, c'est pas vraiment possible de retraverser au même endroit. Et ici, il n'y a pas de checheux. C'est pas possible. Où êtes-vous les checheux? Oh putain, il y en avait un énorme. Bon, je vais attendre que ça passe. Paris, ça va passer. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un orage. Hein. Les gars, c'est vraiment arrivé en 5 minutes. Oh, là, il y a un gros cheven. Oh, il est venu voir direct. Un checheux d'orage? Il est bien long, hein. Retourne faire des bêtises ailleurs. Bon ouais, bah, je pense qu'on va passer l'orage comme ça. Hein. Oh non, pas la grêle. S'il te plaît, pas la grêle. Mais putain, mais laissez-moi rentrer chez moi. C'est encore un coup d'un abonné qui voulait prendre une photo. Oh, et c'est pas de la petite pluie, hein. C'est la pluie tropicale, putain, je suis trempé de partout. Oh. C'était il y a 20 minutes que j'ai traversé la rivière. Bon après c'est joli hein. Là les gars c'est pêche à vue dans une eau limpide. Oh là là. Oh, ça je mets ça en miniature. Je suis complètement trempé hein. Mais je crois que je vais y aller à la nage hein. Oh, il y a un énorme cheven. Non, non, reviens. Il l'a même pas vu. Oh non, je le vois plus. Bon, et ben on s'est bien fait tremper quand même. Mais finalement, je vais peut-être pouvoir rester un peu. Et voilà. Bon, et ben c'était l'orage le moins charismatique de l'histoire. C'est faux, à un moment j'ai eu peur. Non, pas du tout. Le machin, il est arrivé en 5 minutes, il est reparti en 5 minutes. Les mulets, vraiment, ils sont trop marrants. Ils font leur vie. Le reste, ils en ont rien à battre. Hein. Oh, oh là là, là-bas, il y a un joli cheven. Oh, il y a une carpe avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Alors, un mulet, une carpe et un cheven. Bon, par contre, le cheven, je crois que c'est le même depuis tout à l'heure. Enfin, c'est bizarre, j'ai l'impression que les chevens d'ici, ils m'ont tous repéré. Genre, ça y est, ils savent qui je suis. Il y a un avis de recherche sur ma tête. Ils me mettent tous des refus bizarres. Ah non. Le scénario se passe comme prévu. C'est une blague.
Oh, pouce bleu et abonne-toi, voilà. Hein, allez, petit bonhomme, on va pas t'embêter trop. Ah, vraiment, ces hameçons, je les aime pas. Je repense au mec qui disait qu'il aimait regarder mes vidéos parce qu'à chaque fois, il m'arrive une connerie. Bon, et ben les gars, je fais pas exprès. Comment tu veux que je prédise que... Putain, j'en ai marre. Là, par contre, là, je fais un chefenne. Regardez-moi ces gros nuages d'orage. Ça pue, hein. Ok, c'est bon, j'ai localisé les chefennes. Yes! Joli chevenne, bien sombre. Il est pas bien gros, mais par contre, il est vieux. C'est vraiment un vieux poisson, ça se sent. Il a des parasites sur les écailles. Hop là. Là-bas, il y en a un autre. Et oui, ça finit sur un doublé. Et ça doit être le 10e, je pense. Je sais pas, j'ai pas trop compté. Il fait pile 50. Allez, petit bonhomme, retourne-y. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression que la cerise confite a quand même bien mieux marché que la tomate cerise. Tous les refus que j'ai eus, c'était des refus de poissons éduqués. Ils se sont enfuis au ploc, donc là, franchement, peu importe le fruit, ils se seraient enfuis. Ça n'a pas fait de différence. Si on met de côté tous les poissons éduqués, j'ai quand même l'impression que les poissons ont préféré cette cerise-là à l'autre, plus petite. Donc quand ils voient des petits appâts, ils ont l'impression de prendre moins de risques en se jetant dessus. J'en ai que 2-3 en tête de mémoire qui m'ont mis des refus aujourd'hui à cause de la cerise confite. Merci d'avoir regardé, c'était Bike and Fish. Je coupe la vidéo mais j'y pense, mais... Moi faut que je rentre.